messieurs, chers amis internautes de Dunia TV, la télévision qui porte la vision du monde. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Coulibaly Draman, chargé des missions du directeur général des douanes ivoiriennes de Côte d'Ivoire, par ailleurs président d'une association proche du RHDP. Au cours de cette émission dénommée Dans les bureaux d'Abidjan, c'est une tribune que nous offrons aux chefs d'entreprise, aux hommes politiques, pour expliquer en vue de faire connaître leurs différentes activités. Pour ce faire donc, comme nous le disions tantôt dans nos propos introductifs, nous recevons pour vous M. Coulibaly Draman. Bonjour monsieur Coulibaly Draman, je suis Eric Bayalok-Tavi de Dunia TV. Nous vous recevons ce matin dans le cadre de notre mission dans les bureaux d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous, chers amis de Dunia TV, M. Coulibaly Draman, nous le savons, chargé de mission du directeur général de la douane, et il est président d'une association proche du RHDP à Benjerville. Donc aujourd'hui, pourriez-vous nous donner un aperçu de cette association et quels sont ses objectifs? D'accord. Je tiens très sincèrement à vous remercier, M. Kayala. Sachez que je suis à la base militant du RDR. Et quand on parle du RDR aujourd'hui, on parle du PDCI, on parle du DPCI, du PCI, le MFA, c'est ce qui crée ce brassage qui est le RHDP, comme vous le savez si bien. Je n'ai pas besoin de vous répéter cela. Et dans ce souci-là, on partait en campagne pour élire notre leader, notre bon produit qui est le président de la République, qui a été d'ailleurs élu avec fracas, le président Alassane Ouattara. Donc il fallait qu'on trouve des stratégies, qu'on mette des schémas en place pour capter le maximum d'électeurs, ce que nous avons réussi. Moi, dans mon cas, c'est vrai que je suis le chargé de mission du directeur général des douanes, à qui je dis infiniment merci. Je lui dis félicitations aussi parce que c'est à nous tous, parce que là, il vient d'être général, le premier général des douanes. Je lui dois beaucoup, je lui dois tout. Sans oublier que je dois remercier aussi le gouvernement, je dois remercier le président de la République lui-même, le président Alassane Ouattara, qui est notre bon produit, qui nous tient à cœur, et que Dieu leur donne tous la santé et qu'il leur donne la force de tenir pour réussir le développement ici en Côte d'Ivoire. Pour revenir au vif du sujet, j'ai été coopté, même si vous voulez nommer, par le cher Erné, qui est le ministre Sidiki Konaté, que vous connaissez très bien, qui est au sein du RDR, lui-même gère tout ce qui est mouvement de soutien et tout. Et il a regardé, parce que j'avais des ambitions à un certain niveau sur Benjerville, il a regardé, il a dit, bon écoute, je te vois mieux à Benjerville, vas-y, parce que là je vais te coopter et tu vas faire ton petit bonhomme chemin. Et il m'a coopté, effectivement, j'ai réussi avec toute la modestie quand même cette mission-là. Bon, je pense que quelque part j'ai été moi-même honoré. Et face à cela, j'ai pu honorer le ministre qui n'a pas eu tort de me choisir. Et nous avons fait vraiment du bruit à Benjerville. Nous avons essayé de surchauffer Benjerville. Nous avons fait trembler même, comme on dit, l'adversaire. Et l'adversaire a compris qu'en face de lui, il y avait quelque chose. Et cette chose-là, nous avons réussi à mettre, je vais dire, à prendre tous ceux qui étaient en train de rêver, de penser qu'ils pouvaient distraire notre candidat, qui était un des meilleurs produits, même d'Afrique ou même du monde. Et donc, on n'a pas eu trop de peine, heureusement, parce que ceux qui étaient en face, c'était des gens qui rêvaient. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ils sont entrés dans la brousse, vous avez vu, on ne les voit même plus, ils ont tous disparu, ils ont tous fermé leur bouche. C'était dû au fait qu'il fallait miner le terrain. Donc, c'est dans ce souci-là que j'ai été nommé, et je pense qu'on a réussi à miner le terrain à Benjerville. Oui, quand vous parlez de miner le terrain, à quoi est-ce que vous faites allusion? Parce qu'aujourd'hui, avec les attaques djihadistes, je pense que miner le terrain, c'est dans, j'allais dire, quelle proportion? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit miner un terrain, vous voyez qu'il y a de quoi vraiment avoir peur. De quoi s'agit-il exactement? Non, 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 il ne faut pas aller trop loin, il faut rester tout près. Quand je parle de miner le terrain, c'est politiquement. Politiquement, faire en sorte qu'on ait beaucoup de voix, et beaucoup de lecteurs, qu'on explique comment voter à nos parents, comment essayer de faire comprendre à nos parents que le candidat que nous avons, qui est le président Alassane Ouattara, est le meilleur profil, le meilleur produit. Donc nous, on reste dans le schéma politique. Vous avez dit tout à l'heure à l'introduction qu'on parlera que de la politique et qu'on parlera des chefs d'entreprise. Donc moi, je reste dans le schéma politique.
Ok. Voilà. Il nous est revenu de façon récurrente qu'au niveau donc, de cette association, proche du RHDP, que vous êtes parvenu à apporter donc, à ces jeunes militants beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien, à telle enseigne que nous serions tentés de vous demander est-ce que les premiers responsables du RHDP dans cette localité, dans cette bourgade abidjanaise, auraient démissionné, et en telle enseigne que la prise en charge militante de ces différents militants que vous avez cooptés au niveau de ces différentes associations repose sur vos épaules. Non, il faut être modeste. Je pense que chacun apporte son grain de sel. Il faut respecter les aînés comme le maire Bugre Dioma. Il faut respecter les aînés comme Soumaoro qui sont sur le terrain. Il faut respecter aussi le départemental qui est Djomadi Mamadou. Moi, je pense que c'est toute une synergie, c'est toute une force. Seul, on ne peut pas aller loin. Seul, on ne peut pas essayer de réunir tout le monde. Moi, je suis venu, j'ai fait peut-être un petit plus avec eux ensemble, puisque j'ai eu même à faire des tournées avec le maire qui était lui le directeur de campagne du président de la République à Béjerville. Donc, on était tous ensemble. Franchement, ce jour-là, il faut dire qu'on a laissé nos querelles, nos problèmes, nos incompréhensions pour une seule cause qui était de réélire notre président. Et je tiens au passage à leur dire bravo à tous, à leur dire merci de m'avoir accepté, parce que moi j'ai dit il faut accepter tout le monde. La vie est faite de telle sorte qu'il ne faut jamais rejeter quelqu'un, puisqu'on ne sait jamais où on va se retrouver. Donc moi, dans ma philosophie, je fais l'effort de composer avec tout le monde. Et comme vous avez dit, les jeunes se sont retrouvés en moi. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont des préoccupations. Les préoccupations des jeunes aujourd'hui, on le sait, tout le monde le dit, tout le monde le sait, c'est l'emploi des jeunes. Bon, sachant bien que moi-même qui suis là, j'ai vécu quelques difficultés. Je sais ce que c'est que la difficulté de la vie. Donc je me mets dans la peau des jeunes. Et sur ces jeunes, c'est dans ce souci-là que je me dis, écoute, il faut essayer de capter nos jeunes, de les prendre et de les ramener, ou de les amener à comprendre qu'il faut qu'ils se mettent au travail. C'est le travail qui paye. Ce n'est pas d'aller s'asseoir dans un grain toute la journée, boire du thé à ne point fini, et puis papoter, rigoler. Non, tu ne vas rien obtenir, tu ne vas rien avoir. Alors quand tu prends le temps de faire un CV, ou d'établir un CV, de faire une demande d'emploi, au moins tu aurais essayé quelque chose. Au moins tu aurais tenté ta chance. Parce que de toute façon, on dit la chance souvent n'existe pas. Moi, je dis ça existe. Si tu ne sors pas, qui va pouvoir te faire confiance? Qui va pouvoir essayer de te tendre la main? Donc il faut tenter sa chance. Et ces jeunes-là, j'ai essayé de les mettre ensemble. Et je continue d'ailleurs, je ne vais pas baisser les bras. C'est mon rôle. C'est pour ça que le ministre Siki Konaté m'a nommé, pour que je prenne ces jeunes-là en compte et que je sois à leur côté, à leur écoute. C'est ce que je fais chaque jour que Dieu fait. On est en contact. Et quand il y a des cérémonies, on se rend disponible. On est présent sur le terrain pour qu'on sache que si on ne peut pas toucher le président Alassane Ouattara, mais il y a au moins des personnes qui sont en dessous qu'on peut toucher, qui peuvent remonter l'information. Comme nous, modestement, parce qu'on a aussi des contacts qu'on peut approcher à travers des personnalités que vous connaissez. Sans toujours citer le ministre Siki Konaté, il y a plein d'autres, je ne vais pas citer les noms, mais il y a pas mal de personnes. Il y a tout le staff même du RDR, il y a tout le staff du PDC, il y a tout le staff du RHDP. Et bon, je cite les autres aussi, UDPC, UPC, MFA. Donc tout cela, j'ai des contacts avec tout ce monde-là. Vous voyez, c'est tellement vaste que je peux aller partout et à tout moment taper à des portes qui sont ouvertes et poser des problèmes clés ou des problèmes sérieux pour qu'on règle ces problèmes-là. Ça, moi, je dis, franchement, c'est une grâce de Dieu. Je remercie Dieu pour cette grâce-là. Ok. À la suite donc de l'élection du président de la République pour son second mandat, élection à laquelle vous et les jeunesses excusez-moi, du RHDP avez activement participé au regard de ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, donc, à la suite de cette élection, le président Ouattara n'a de cesse de prôner la promotion de l'Ivoirien nouveau. Et donc, ce concept qui est, à notre sens, devrait être adopté en premier par les militants du RHDP. Pensez-vous que le président de la République peut donc faire confiance aux militants d'abord du RHDP pour la promotion de l'Ivoirien nouveau quand on entend et quand on voit le comportement de certains cadres du RHDP qui ne participent pas donc à donner un coup de l'accélérateur à la mise en œuvre de ce concept d'Ivoirien nouveau? Qu'en pensez-vous? Je pense que le président a bien fait de toucher ce point-là. Parce qu'il y avait tellement de laisser aller. Et les gens n'avaient pas de volonté, même pour arriver au travail à l'heure. Ils étaient en train de traîner les pas à la maison parce que soit déjà à l'embouteillage, ils prennent le temps pour aller au travail. Mais aujourd'hui, ça a changé. Même moi qui vous parle, moi je fais l'effort. Je quitte chez moi quelque part là. Mais je me débrouille, je fais tout pour être au bureau à 7h. En tout cas, vous pouvez vérifier, 7h, 7h30, je fais tout pour être au bureau.
Pourtant, s'ils n'avaient pas touché ce point-là, vous voyez ce que ça fait. Donc, je vais dire, ceux qui n'ont pas encore compris ne font pas l'effort. Il faut vous dire que ceux-là vont comprendre. Et qu'ils feront aussi de leur mieux. Il ne faut pas toujours culpabiliser les gens. Moi, je dis, il faut laisser les choses aller lentement, mais sûrement. Et chaque chose a son temps. Vous savez, dans la vie, chacun son comportement, chacun sa vision. Et les gens ne comprennent pas vite par rapport à d'autres. Il y a des gens qui comprennent vite par rapport à d'autres. Donc moi, je pense que moi, personnellement, j'ai vite compris le message de mon président. Parce que c'est mon président. Tellement que je veux bien faire pour lui faire plaisir, et que lui aussi veut bien faire pour nous faire plaisir, que nous sommes sa population, ou que sommes ces personnes qui le soutiennent. Je pense que, quelque part, c'est avec le temps que les choses vont changer. Il faut aller lentement, monsieur. Moi, je pense. Ok. Je voudrais savoir par la suite, quel commentaire faites-vous de la volonté donc, des présidents Bédié et du président Ouattara d'aller à un parti unifié? Pendant que les partis membres de cette alliance, nous avons vu le président de l'UDPCI dire qu'il serait candidat aux élections présidentielles de 2020. Le RDR, quant à lui, a renchéri pour dire qu'il ne se sent pas concerné par ce parti unifié parce que le RDR aurait une histoire et donc a une identité à préserver. Quel commentaire faites-vous? Ce que vous dites, j'ai même suivi cette rencontre-là à la rue Le Pic, au siège du RDR, mais je pense qu'il faut dire la vérité, il faut qu'on reste calme et qu'on reste patient en toutes choses. Alassane Ouattara et son aîné Bédié, c'est des gens qui sont tellement intelligents, sont tellement forts dans la politique que nous devons les suivre. Lorsqu'ils nous mettront quelque part, nous allons faire avec. Parce qu'ils sont tous pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, ils sont tous pour notre épanouissement, ils sont tous pour la paix. Et je pense que s'ils veulent réussir cette mission-là, c'est une mission, peut-être que Dieu leur a inspiré, qui aurait cru à cela un jour? Sans oublier qu'on doit penser au passé, mais il faut oublier le passé. Qui aurait cru qu'aujourd'hui Alassane Ouattara et Bédié seraient assis et bien concocter des plans de ce genre-là? Vous voyez comment Dieu est fort. Donc restons derrière ces deux messieurs qui sont des messieurs responsables, respectables et qui ont une grande vision pour la Côte d'Ivoire. Moi je le dis parce que je dis partout Alassane Ouattara et Bédié me mettront, j'irai, je les suivrai, même aveuglement. Même en fermant mes yeux comme ça, vous voyez, comme ça, et je les suis, parce que je sais que rien ne va me cogner. Et je ne cognerai aucun caillou. Donc quelque part, les gens font des politiques, font de la politique avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est vrai, mais il faut souvent rester calme. Dans la patience, tout se règle. Vous allez voir qu'au moment opportun, tous ceux qui s'agitent, en parenthèse, tous ceux qui ne sont pas contents, tous ceux qui disent des choses, lorsque Alassane Ouattara et Bédié m'ont dit faisons ça, vous allez voir qu'on va les suivre et on va réussir. Oui, M. Coulibaly, à la suite donc de cette élection brillantissime, comme vous l'avez si bien dit, du président de la République, à l'occasion de son second mandat, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel est le rapport qui lie les militants à la direction du parti? Surtout qu'aujourd'hui, nous apprenons par-ci, par-là que les militants ne seraient pas contents. Et cette méchanceté, excusez-moi du terme, a dû être exportée jusqu'à La Haye, où un des témoins à charge, à la barre, a dû dire qu'il ne faisait plus confiance au RDR, il n'attendait plus rien du RDR à cause de leur méchanceté. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, vous savez, ce débat-là, c'est fréquent. Hein? Moi, je ne veux pas dire tel est méchant, tel n'est pas méchant, mais dans la vie, partout il y a la méchanceté. Comme partout il y a des méchants. Mais il faut savoir comprendre une chose. Et donc, sur la base du fait qu'il y a la méchanceté partout, donc est-ce une manière de vous réfugier donc, derrière ce principe-là? Non, pas du tout, parce que les militants, je comprends une seule chose qui est importante, c'est qu'ils disent que les portes sont fermées. Ça, je l'entends ça tout le temps, que les portes sont fermées. Lorsqu'ils vont voir les ministres ou des autres personnalités, ils n'ont pas accès facilement. Parce que c'est comme si eux aussi faisaient des calculs. Ils ont suivi quelqu'un, ils ont mouillé le maillot pour quelqu'un, ils ont souffert pour la personne, ils ont été vraiment maltraités. Aujourd'hui, la personne au pouvoir, même s'ils n'ont pas accès au président, pourquoi les autres qui sont à côté n'ont pas la possibilité d'ouvrir leurs portes? C'est ce qui fait mal. Je vous le dis, j'étais à Béjavi en train d'animer les comités de base et chaque week-end, je recevais les personnes qui sont nos militants avant d'être nommés comme le superviseur des mouvements de soutien RHDP de Béjavi. Mais je vous assure que c'est le même propos. Hein.
des jeunes de rien du tout qui disaient la même chose, comme des vieux. Bon, on était affaiblis, c'est vrai, parce que quand il te dit ça, toi tu es ouvert, mais l'autre qui est peut-être ministre ou je sais pas, qui a un poste aussi influent ou qui est respectable. Donc vous convenez avec moi effectivement que la méchanceté dont il est question... Forcément. Ok, d'accord. Forcément. J'ai dit personne n'est parfait et la méchanceté existe partout. Forcément, ça peut exister. Mais on a tellement parlé de ce problème qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se corriger. Et je pense, c'est pourquoi je me répète pour dire qu'il faut être patient. C'est pas facile. Le président ne peut pas tout faire. C'est pas qu'il a mis des personnes autour de lui et des personnes, des ressources pour essayer de communiquer, pour essayer de faire comprendre ces choses à nos militants. Je vous ai dit, lorsque j'étais à Béjaville, j'étais en train d'animer mes comités de base, j'ai eu 14 comités de base, mais qui étaient plus des militants du RDS, c'est vrai, parce que d'autres du PDC sont venus après, et puis au fur et à mesure, ça a avancé. Mais certains du RDS, c'était le point clé qui touchait, que oui, ils ne sont pas accessibles. Je lui ai dit, moi, je suis un jeune cadre du RDS qui est ici, à la douane, qui travaille, je suis chargé d'émission, c'est vrai. Venez voir, si moi, ma porte est fermée. Mais vous pouvez faire, en tout cas, l'expérience. Je reçois tous les jeunes militants qui viennent. Et à travers mon patron, qui est le général Issa Coulibaly, qui me dit, prends des CV, essaie de voir si tu peux caser certains. On en a casé des militants, on en a casé. Pas des moindres, qui ont eu des stages. Vous pouvez vérifier. J'ai encore mes traces, j'ai encore mes documents en archive. Donc nous, on ne parle pas pour parler. Et si certains pouvaient essayer de faire comme le général Issa Coulibaly, qui moi me met en mission pour ces cas-là, je pense qu'on aurait fait beaucoup d'avancées sur beaucoup de points. Surtout par rapport à l'emploi des jeunes. Donc c'est un exemple palpable qui est là. Et moi je le dis, je vis ça au quotidien. Les gens viennent, je les reçois. Il n'y a pas de secrétariat chez moi. C'est fait de telle sorte qu'il n'y a même pas de secrétariat. Tu viens, tu tapes, tu ouvres, tu rentres. Et vous pouvez vérifier au sein du RDR ou des autres partis, si moi, je ne reçois pas mon bureau. Bon, je donne moi mon exemple à moi. C'est pour vous dire que si certains peuvent essayer de faire mieux que moi, c'est tant mieux. Ok, d'accord. Parole de M. Draman Coulibaly. Parlons donc de la réconciliation nationale, pour conclure sans bien évidemment terminer. Vous savez que c'est un chantier qui porte à cœur tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, depuis le 28 janvier donc, dernier, s'est ouvert à La Haye le procès relatif à la crise post-électorale qu'a connue notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cet état de fait-là, qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant que militant engagé dans le concept de l'Ivoirien nouveau? Vraiment, c'est triste et ça fait même pitié. Il ne faut pas le dire, ça fait pitié. C'est pas dans la vie, il faut avoir profil bas. Dans la vie, c'est Dieu seul qui a la force, qui a le pouvoir. Dans la vie, je dis, il faut être humble. Parce que moi, j'étais parmi ceux qui étaient enfermés dans les blocus. Ça a été difficile, ça a été dur. On était dans des difficultés pas possibles et pas des moindres. On a souffert. Mais je sais que ce n'est pas seulement nous qui étions bloqués au Golfe. Il y avait d'autres personnes qui étaient à l'extérieur qui ne pouvaient pas sortir de leur maison ou de leur chambre. Mais quand on sort de là et qu'aujourd'hui, l'ordre est établi en Côte d'Ivoire et que nous vaquons nos occupations dans la paix, il n'y a plus de Kalachnikov à gauche, à droite, il n'y a plus de bagailles, il n'y a plus d'escadron de la mort, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a plus de problème, mais il faut dire merci à Alassane Ouattara. Moi je le dis, quiconque lancerait un défi à Alassane Ouattara, ça serait trompé. Parce que si ce n'a pas été ce monsieur-là, qui avait un sang-froid, qui avait une force de caractère, qui pardonnait à ses ennemis ou à des adversaires, qui eux-mêmes aujourd'hui ont la bouche encore pour parler, qui sont même venus se présenter à des élections. Dans certains pays, ce n'est pas comme ça. Mais on ne peut pas être aussi barbare, aussi, je vais dire, aussi bizarre, comme on dit, parce qu'il y a des pouvoirs où tu n'as même pas droit à vivre encore. Je le dis. Est-ce à dire que selon vous, ceux qui étaient opposés au président Ouattara à l'occasion de la crise de 2010 n'auraient pas droit de citer, droit de parole après la sortie des crises? Si, mais ils n'ont qu'à avoir vraiment le profil bas. Parce que quelquefois, il y a un peu d'arrogance. Moi, je le dis, il y a un peu d'arrogance. Pourtant, Alassane Ouattara lui-même, quand vous le voyez, il n'a jamais pu insulter quelqu'un. Pas parce que c'est mon leader, mais regardez un peu sa façon d'être. Donc, je vous dis, tout se paye. Tu as beau te cacher, tout te rattrapera un jour. C'est ce qui a rattrapé certains. L'arrogance, et puis ils disent c'est moi ou rien.
Mais nous sommes quoi sur terre, les hommes? Nous sommes des passages, nous ne sommes rien d'autre. Mais justement, la réponse de la question que je viens de vous poser m'inspire à l'idée de savoir, aujourd'hui on parle d'écoute téléphonique, le président de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième personnalité du pays, est donc militant du RDR, parce que député RDR de Ferké Sédougou, aujourd'hui est interpellé, est cité dans la tentative de putsch au Burkina Faso, l'objet donc d'un mandat d'arrêt. Il en est de même à Paris, il ne peut plus sortir. Parlant donc d'arrogance, parlant donc de faire profil bas, pensez-vous qu'en ce qui concerne la deuxième personnalité du pays, ce serait un modèle? Moi, je pense que c'est un modèle. Parce que je le dis, c'est parce que les gens ne connaissent pas aussi notre président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas dans ces choses, je ne veux pas le défendre pour dire oui, parce que je suis militant du RDR, je défends un militant du RDR ou une autre personnalité du RDR. Mais vous voyez, il y a trop de cabales dans la politique. Trop de cabales. Moi, tout ce qu'il raconte, je n'y crois pas. Personnellement, moi, je n'y crois pas. C'est pour étouffer M. Soro-Guillaume, c'est pour l'embrouiller, pour l'affaiblir, pour le dénigrer. Sinon, au fond, il n'y a rien. Comme on dit, c'est vide. C'est vide. Vous savez, c'est facile de faire croire des choses. C'est facile de manigancer des plans. Et ça c'est vite fait. Avec les réseaux sociaux, ça va vite. Dès que le plan est manigancé, même si vous prenez votre iPad, tout ça, vous commencez à écrire quelque chose, vous balancez, les gens vont croire. Le temps que les gens ne croient, mais attendez, c'est déjà parti. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre, à notre président de l'Assemblée nationale. On l'accable de partout pour rien. Moi, je ne veux pas jouer le défenseur de M. Soro-Guillaume forcément, mais je suis prêt à défendre cette cause pour dire qu'il ne peut pas entrer dans ces choses-là. Mais bon, Dieu seul sait la vérité. Moi, je dis, si c'est ces histoires-là qui doivent emporter quelqu'un, vraiment, ils ont choisi le mauvais schéma. Ils ont choisi le mauvais schéma qui laisse le monsieur travailler, parce que c'est un monsieur qui est courageux, qui est assez loyal. Il a prouvé cela devant toute la nation. Il s'est battu aujourd'hui ensemble avec le président Alassane Ouattara. C'est grâce à toutes ces personnes-là que nous sommes aussi libres, que nous sommes aussi en train de travailler librement, de circuler. Donc on lui doit quand même une reconnaissance, au moins ça. Ok, d'accord. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin en tant que superviseur du mouvement de soutien RHDP de Béjarville, je dirais à mes militants et à tous les militants du RHDP dans toute la Côte d'Ivoire et en particulièrement à Béjarville, de faire confiance au président Alassane Ouattara, de faire confiance au président Henri Konan Bédié. Parti unifié ou pas parti unifié, vous verrez qu'au moment opportun, les deux présidents vont s'entendre. Henri Konan Bédié et son jeune frère vont s'entendre sur des points. Nous ne faisons que les suivre parce que nous devons leur faire confiance. Moi, personnellement, je fais confiance aux deux personnalités. Je souhaiterais que des personnes me suivent, que des personnes fassent l'effort de faire un peu comme moi. Vraiment, ça me fera plaisir. Ça va éviter des polémiques inutiles dans le futur. Ça va éviter des incompréhensions inutiles parce que d'où on vient, il faut qu'on arrête de repartir à la case départ. On est beaucoup avancé. Le pays est en plein chantier, tout le monde voit. En tout cas, il n'y a rien à dire. Le président Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié font du bon travail. Mais les petites personnes qui sont en bas en train de tirer les ficelles là, il faut qu'ils restent calmes. Hein, s'ils sont pressés, leur temps arrivera. Mais pour le moment, qu'ils laissent les deux piloter le navire ivoire. Pour que nous, qui sommes la génération future, nous puissions aussi respirer comme eux. Parce qu'ils ont profité de beaucoup de choses, qu'ils nous laissent aussi profiter et qu'on vive bien aussi. Dans ce pays, avec le président Ouattara et Henri Konan Bédié dans la paix. Ok, d'accord. Internaute de Dunia TV, merci. Nous recevions pour vous M. Coulibaly Draman, chargé de mission du directeur général des douanes ivoiriennes, président des mouvements et associations proches du RHDP donc, à Béjarville. Avec lui, nous avons parcouru un certain nombre de questions pour savoir son implication au niveau donc, de la campagne et avoir son avis sur bien nombre de questions. Ceci dit, vous faites toujours bien de rester sur Dunia TV, la télévision qui porte la vision du monde. Merci chez vous et bonsoir.